Bonjour, bonjour. Je viens faire cette petite vidéo là ce matin parce que j'ai une grosse prise de conscience. Je voulais vous en faire part parce que ça peut servir à beaucoup de monde. Voilà. J'ai avec moi dans mes bras là un petit coq nain, voilà, issu des couvaisons que j'ai effectuées avec des œufs. L'année dernière. Ah, attends, j'en ai un autre qui me saute dessus, qui vient me voir. Voilà, ça c'est l'imprévu. Mais voilà, c'est parce que j'ai partagé des choses avec mes animaux et je partage des choses avec les animaux en général qui sont peu communes. Voilà, c'est une histoire de conscience et de cœur et d'énergie du cœur. Donc voilà, je vous présente mon petit coco qui a perdu un petit peu, je sais pas si on le voit là, des plumes derrière la crête là, tout simplement parce que dans mes poules, en fait, j'ai que des coques. Je pensais avoir des poussins, des œufs, enfin continuer mon petit élevage là, et je suis en train de me rendre compte que j'ai tout faux quoi. J'ai tout faux parce que vous voyez, lui, il est venu volontiers vers moi pour chercher un câlin. Il est dans mes bras, il est là, il dort, il se repose, il récupère parce qu'il a été malmené par les autres. Il n'a pas du tout la tête tournée vers l'extérieur. Il a la tête tournée vers moi, vers mon cœur. Il cherche le réconfort. Il est capable d'apprécier ce que j'échange sur un plan émotionnel avec lui. Et lui avec moi. Il me demande, il me réclamait parce qu'il était en souffrance. Voilà, c'est ça l'animal et l'émotionnel de l'animal. Il est parfaitement à même d'exprimer son mal-être. Voilà, pour la suite, je tourne si je peux. Je ne peux pas changer l'orientation de ma vidéo et l'enregistrement. C'est pas grave, je vais faire comme ça. Je vais vous montrer ici l'enclos dans lequel ils étaient. Donc, comme vous le voyez, il y a plus d'herbe. Les poules, c'est ça gratte sans arrêt. J'ai choisi aujourd'hui d'agrandir leur enclos et de leur mettre à disposition un espace de verdure en faisant une clôture avec des produits de récupération, mais qui sont efficaces. Ça m'a rien coûté. C'est ce qui est extraordinaire. Voilà. Et donc leur espace s'est agrandi. Et regardez comme ils se régalent. Il y a peu de temps, ils étaient derrière leur grillage là, et ils étaient un peu comme des prisonniers, comme des ours en cage. Ils faisaient les 100 pas devant le grillage, et j'ai dit, c'est pas possible, quoi. Je peux pas leur offrir un destin pareil. C'est des animaux vivants qui ont du cœur, qui communiquent. Pour ceux qui apprennent à communiquer avec eux, je ne pouvais pas leur laisser faire ça. Je pouvais plus me regarder en face en fait. Voilà. Donc j'ai choisi moi maintenant là de leur offrir cet espace plus grand, et je me rends compte que je les aime, mais que j'ai reproduit des schémas humains qui sont l'exploitation animale. Je me suis pas rendu compte parce que je connaissais pas les poules avant. J'apprends au fur et à mesure à les connaître, et je me rends compte de leurs besoins, de leurs attentes, et comme c'est cruel de les tuer. Moi, je me vois mal tuer mes animaux pour les consommer. C'est plus possible aujourd'hui. Je communique avec eux comme avec des personnes. Le croit qui veut bien le croire. Ça, c'est c'est vraiment une histoire de croyance, d'évolution, d'apprentissage de la vie. Voilà. Et ce que je me suis dit, de toute façon, mes cocos, je les ai fait venir, je suis responsable, je les assume, mais je ne peux pas non plus les lâcher dans la nature. Il y a trop de dangers, il y a des renards, il y a des fouines, il y a des voitures, il y a des gens malveillants, il y a des chasseurs. Là, je dois en être responsable. Et pour assumer leur équilibre, je crois que je vais quand même prendre des poules pour qu'ils aient une vie en rapport avec leurs besoins. Parce qu'en fait, voilà, ils ont attaqué mon petit coq là, tout simplement parce que ils n'avaient pas de poules. Et donc là, lui, c'est un coq nain par rapport aux gros là qui sont là. Eh bien, c'est des races normales.
Voilà, on va dire, hein. Voilà la poule et le coq que l'on connaît dans nos basses-cours. Donc le petit, il servait d'objet sexuel, quoi. Voilà, il le prenait pour une poule. Et le pauvre, il n'avait pas l'intention d'être poule, il commençait à perdre sa dignité de coq. Donc je ne pouvais pas accepter ça. Puis regardez comme il est bien dans mes bras, comme il recherche le réconfort et comment il a été mal, quoi. Hein, pour être bien et s'endormir dans mes bras. Dès que je le prends dans les bras, oh, il s'endort. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que nous, les humains, on est complètement idiots, quoi. On voit pas ce que sont les animaux. On voit pas qu'ils ont un mode de raisonnement, un mode affectif. Ils ont un cœur, comme nous. Mais même nous, les humains, nous ne savons pas toujours bien utiliser ce cœur. Combien de gens sont dans la férocité pour élever, envoyer à l'abattoir les animaux. Comment ils sont abattus. Hein, Coco, tu es d'accord, toi? Ça te réveille quand je parle de ça, de la violence, hein, de comment on traite les animaux. Et oui, tu entends la vibration des mots, tu ressens les choses, tu les comprends peut-être pas comme un humain, mais... Ah, ça y est, du coup, ça te donne envie de prendre les ailes et puis de recommencer à batifoler dans l'herbe. Il se réveille, il est en train de prendre conscience de sa dignité de coq et que finalement, je considère sa souffrance, eh bien, ça lui fait du bien. Non mais, vous allez dire, elle radote cette femme-là. Elle est complètement à la masse, elle a bu, elle a fumé. Non. C'est juste un hyper ressenti, une hyper sensibilité qui me fait percevoir et capter les choses. Comme quand j'accompagne les personnes dans la libération des souffrances, je sens les choses, je sens ce qui se passe dans le corps des gens, dans leur émotionnel, dans leur structure. Les animaux, c'est pareil. Je peux vous dire qu'ils ont des choses à nous dire. Hein. Voilà. En ce moment, là, je travaille avec une éleveuse de vaches charolaises. Elle fait appel à moi de temps en temps. Et je communique à distance sur photo avec la vache. C'est incroyable. Elles me disent ce qu'elles ont, de quoi elles souffrent. J'en fais part à l'éleveuse. Elle me dit, ah oui, effectivement, il y a ça dans l'environnement. Ça correspond exactement à ce que me dit la vache. Et l'éleveuse ne le voit pas parce qu'elle ne voit plus l'être, elle voit le productivisme, hein, même si elle aime son métier, même si elle aime ses vaches. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, les animaux, la cause animale, c'est quelque chose voilà, que je vais mettre en avant un peu plus souvent maintenant parce que vraiment, il y a des choses à dire, quoi. Les animaux, ils sont extraordinaires. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Voilà. Et vraiment, pour conclure, pour dire que tout ce que nous, les humains, nous faisons, eh bien, est le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur, de notre méconnaissance, de nos malconstructions, de nos travers, de nos croyances, nos conditionnements. On ne sait plus voir les choses comme elles devraient être. Hein. J'ai fait ce chemin pour me rouvrir les yeux devant la vérité. Pas facile comme démarche. Hein. Ça fait peur. Ça donne envie de fuir quelquefois. Hein. Ça donne envie de mettre la tête sous l'oreiller, de ne pas voir les choses. Hein. Mais après, quand on voit les choses... C'est magnifique, c'est merveilleux, on voit la vie comme elle doit être et on fait les choses de manière à créer la paix autour de soi, en soi. Et ça rejaillit sur les autres. On transmet ainsi une autre façon de vivre, d'être, qui est plus juste. Si nous ne sommes pas dans la justesse, nous faisons les choses de manière décalée, nous faisons mal au corps, à l'émotionnel, au psychisme. Hein, pourquoi nous tombons malades? Pourquoi nous nous dégradons physiquement alors que nous pourrions, dans le temps et en vieillissant, simplement vieillir et tout en continuant à œuvrer, mais en étant en bonne santé? C'est possible. Je le reconnais aujourd'hui, c'est possible. J'ai toute une expérience dans ce domaine-là. Je ne peux pas tout vous raconter en une vidéo, mais il y a énormément de choses à comprendre sur la bonne santé physique, psychique et la croissance de l'être.
hein, se réidentifier à qui nous sommes vraiment et non pas à cette espèce de scène de théâtre morbide, macabre qu'une partie des êtres humains développe et fait perdurer dans le temps. Je vous assure qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le comportement humain et sur le comportement erroné, hein, à cause des croyances. Voilà, les croyances, c'est un domaine vaste aussi qu'il faudrait détailler. Voilà, comme on croit que les animaux, bah, ça ressent rien, hein, ça n'a pas d'intelligence. Hein. Vous avez vu la taille du cerveau d'un poulet là, à côté d'une autre? Bon, c'est sûr qu'on a d'autres moyens, mais on n'a pas le même corps, hein, on n'a pas les mêmes besoins et on ne produit pas les mêmes choses. Mais eux, leur cerveau leur suffit, pour, même s'il est petit, eh ben pour faire ce qu'ils ont à faire dans leur vie de poulet, quoi. De coq et de poule, pardon. Ouais, parce que le poulet, c'est encore autre chose. Voilà, mais ils ont l'intelligence du cœur. Ils ont ce qu'on appelle une âme. Ils ont un être supérieur comme nous, hein, qui les a fait venir s'incarner sur Terre pour faire partie d'un ensemble, pour créer une vie sur Terre qui a un sens. Hein, il y a des raisons qu'il y ait des coqs, il y a des raisons qu'il y ait des vaches, il y a des raisons pour qu'il y ait des moutons, des chiens, des chats, des oiseaux, des insectes, des vers de terre. Tout ça fait partie d'un tout, mais tout a une manifestation vibratoire derrière. D'où vient cette manifestation vibratoire derrière, hein, pour accompagner aussi des animaux quelquefois dans l'au-delà. Je sais qu'ils ont une âme, donc une conscience vibratoire comme nous quand on quitte notre corps. Alors, je vous invite à prendre du recul par rapport à ce que je dis et regarder en vous et autour de vous quel écho cela produit. Je ne vous demande pas de faire comme moi, mais je vous invite pas, mais je vous invite simplement à ouvrir les yeux sur votre vie et sur le monde qui vous entoure. On en a tous grandement besoin pour éviter de se faire embarquer dans des processus sociétaux dans lesquels par lesquels ou au-dessus desquels il y a des gens qui sont aussi dans des croyances et des conditionnements et qui utilisent les lois pour nous imposer des choses qu'on n'a pas choisies et qui ne sont pas bonnes pour nous, qui peuvent. On n'est pas collectif à 100%. On a tous une individualité, une particularité, une singularité, comme les coqs. Hein. Regardez les coqs là. Il y en a des gris, il y en a des blancs, il y en a des grands, il y en a des petits. Il y en a qui sont doux, il y en a qui ont un gros caractère dominateur, d'autres qui sont plutôt soumis, mais voilà, ils arrivent à vivre en bonne entente malgré tout. Hein. Vous voyez là, le coq blanc, il est plutôt doux, il est plutôt gentil. Il a été beaucoup dominé quand il était plus petit, mais il est adorable, hein, il est gentil là. Il n'est pas du tout nuisible. Par contre, là, le gris et le noir et gris, là, ils ont plus de personnalité. Ils ont tendance à dominer, à écraser l'autre. Mais là, comme ils n'ont pas de grosse concurrence, ils arrivent à s'accorder. Mais voilà, ils ont un caractère différent, même entre les deux, le gris et le plus foncé. Il est gris et noir, là, ils ont deux tempéraments différents, ça se voit. Ça se voit, lui à gauche, il est beaucoup plus dur, et puis lui, le gris, il est dominant, mais avec une modération quelque part. Voilà. Et quand je leur parle, eh ben, regardez, hop, je parle de lui, il tourne la tête vers moi, ça lui fait plaisir, il réagit à l'attention que je lui porte en parole et en intention. Ils sentent tout les animaux, je suis désolée. On n'a pas à les martyriser, à leur faire du mal, à les tuer. Moi, j'en mange plus des animaux, hein. Voilà, c'est très rare quand je mange de la viande. Si ça m'arrive, parce que c'est les circonstances qui font ça, je travaille sur l'âme de l'animal qu'il y a derrière pour enlever toutes les toxines, toutes les souffrances qu'il peut y avoir dans ce que je vais consommer. Après, ça n'est plus qu'une chair morte, hein, voilà, bon, c'est comme ça. J'ai un corps qui peut consommer de la viande, hein, j'en ai consommé enfant en toute totale inconscience. Voilà, aujourd'hui, tout se fait avec conscience et avec respect. Respectons les animaux, ils le méritent. Ce sont des êtres qui ont une conscience, qui
peuvent communiquer avec nous si on apprend à communiquer avec eux. Regardez, lui aussi là, hein, il bat des ailes parce qu'il sait que je le regarde et que mes paroles sont intéressantes. Et lui, regardez là, il est venu aussi écouter la conversation. Je parle avec mon téléphone, ils se mettent autour de moi, ils entendent ce que je dis, la vibration de ma voix leur fait comprendre les choses. Hein. Je reviens sur les vaches. Les vaches aussi que j'ai traitées à distance, elles sentent quand on les met de côté parce qu'elles sont pas assez productives pour faire des veaux. Et on les met à part parce qu'elles vont être destinées à être engraissées et partir à l'abattoir. Je peux vous dire qu'elles le savent. Elles le comprennent, elles perdent le moral, des fois elles n'arrivent plus à manger et j'interviens pour les soulager, pour leur expliquer les choses. Ça va beaucoup mieux après pour elles, hein, je peux vous le dire. Elles vivent mieux leur destin. Mais c'est extraordinaire. J'en parlerai plus longuement un autre jour. Allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt, là, hein, je vais continuer à œuvrer dans mon installation, mais vraiment, voilà, les animaux c'est top. Et puis les humains, ben, je suis désolée, mais il y a encore des progrès à faire, hein. Même moi qui suis là-dedans dans cette évolution depuis pas mal d'années maintenant, qui comprend beaucoup de choses et qui accompagne beaucoup de gens dans retrouver son essence profonde. Vous voyez, là j'ai fait des erreurs par méconnaissance, par non-savoir. Voilà, bon, nous sommes tous là pour apprendre. Nous faisons tous des erreurs. Donc, nulle erreur n'est condamnable. Nous sommes responsables. Si nous faisons des erreurs, nous avons la possibilité de rectifier ces erreurs. C'est ce que je fais, hein, mais il y a du travail, hein, parce que ça fait très 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 longtemps que l'être humain est dans les erreurs. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt, et puis du fond du cœur, belle continuation à vous, et à une autre fois. Au revoir.